Je viens d'amener ma centrale à vapeur. On a essayé de la réparer une fois. Mon mari a téléphoné pour avoir une pièce. Il a remis la pièce, mais ça ne marche toujours pas, ça ne fonctionne toujours pas. Pas de vapeur, donc je fais avec un ancien petit fer pour le passage, et voilà. Donc j'espère que ce soir, elle sera remise en état. Voilà. C'est un petit village musical. Un village musical, d'accord. Pour Noël. En fait, il s'allume, il fait de la musique. Maintenant, il ne faisait plus du tout de musique. Les fibres. Tu vois les différents câbles là que tu vois, ce sont des fibres optiques en fait qui conduisent la lumière vers toutes les petites fenêtres, la rivière et tout. Voilà. Et là aussi, ça s'allumait. Donc je vous laisse vous présenter. Bonjour, Nadine Quedel. Bonjour, Florence Bellin. Alors l'idée est venue à l'occasion d'une rencontre d'un quartier à la Turballe, le quartier de Trescalan, où au-delà des remontées classiques sur la sécurité, sur l'environnement et tout ce qui peut améliorer le quartier, on s'est dit, et si on faisait quelque chose de pertinent sur le développement durable, sur la réparation de nos objets. Et il y avait dans l'assistance un garçon qui était déjà membre d'un Repair Café à Nantes. Et il nous a dit, pourquoi pas un Repair Café, pourquoi ne pas le créer? Et de bouche à oreille, on a fait connaître l'idée. Et un beau jour, en mai 2018, on a ouvert le Repair Café. Donc soit un lieu à la Turballe, au plan B, où une fois par mois, des réparateurs bénévoles accueillent des personnes qui amènent une cafetière, un vélo. Ces réparateurs ne font pas à la place des gens qui amènent leurs objets à réparer, c'est très important. Mais aux côtés des réparateurs, les personnes apprennent à réparer. Le plan B, l'idée est originale, puisque le plan B est un lieu qui est le berceau en fait, du développement durable. Et donc c'était original de faire cela avec la contribution du plan B. Et quand elles nous ont dit, ok, nous on est complètement favorable pour vous héberger, on a sauté de joie. On a eu la chance que le plan B démarre en fait en même temps que le Repair Café. Et on a la chance d'avoir un lieu unique où on se réunit tous les premiers jeudis de chaque mois au plan B. On n'a pas besoin de chercher d'autres lieux, on sait que c'est ici tous les premiers jeudis de chaque mois et on fait nos ateliers donc du Repair Café. Voilà. C'est un lieu de réparation, mais c'est un lieu aussi de vie sociale. Ouais, parce que une fois par mois, les gens viennent et rencontrent d'autres personnes. C'est très important le lien social. Dans les sociétés déshumanisées, tumultueuses, c'est important de se poser et de savoir qu'on peut rencontrer des personnes, discuter avec elles en toute simplicité. On alimente régulièrement le site du Repair Café et puis par la presse et des affichettes aussi qu'on dépose nous-mêmes sur les commerces de la Turballe en fait pour annoncer les dates des ateliers. Voilà. Il y a aussi de belles histoires. Parmi les belles histoires et les belles rencontres, il y a une qui m'est chère, c'est celle de Mathéo, qui est un jeune de 14 ans, qui un jour est venu avec son papa, qui avait un objet à réparer. Et Mathéo, ce jeune de 14 ans, passait de table en table auprès des réparateurs pour regarder ce qu'il faisait de près. Et m'approchant du papa, je lui dis, vous avez un fils qui a l'air très intéressé. Et le papa de me dire, oui, je l'ai amené un petit peu dans cette intention, que de regarder ce qu'il pouvait faire à vos côtés. Et Mathéo est là aujourd'hui, depuis quelques mois déjà, auprès des réparateurs un peu plus moustachus, pour apporter sa pierre. Et on a des gens qui viennent nous voir régulièrement aussi, qui sont intéressés pour devenir aussi eux réparateurs. Donc c'est comme ça qu'on fait grossir l'équipe des réparateurs. Voilà. Sans faire de pub, ils viennent spontanément nous voir au cours d'un atelier et puis ils disent qu'ils sont intéressés. C'est comme ça qu'ils intègrent l'équipe des réparateurs. Il y a une belle complicité entre eux parce que s'il y en a un qui est sur un objet qui n'arrive pas trop à le réparer, il y a un autre qui vient, qui aide. Enfin, il y a beaucoup d'échanges entre les réparateurs aussi et puis ça aide à satisfaire les personnes de repartir avec leur objet réparé. Allez